J'ai jamais été aussi gras de ma vie à force de bouffer comme un gros lard aux US. Il y a un gars, il est venu me draguer, il me fait « Hey, beautiful short !» J'ai rien compris. Et après, je vois, il essaie de s'approcher de moi et tout dans le jacuzzi. Mon gars, je suis pas de ce par-là, tu vois. Au fond moment, je die et il préconise d'avoir bien mangé, d'avoir mangé salé. Ça tombe bien, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas mangé. Est-ce que je vais faire un featuring avec Tupac et Werenoi? Ça tombe bien, là, actuellement, j'ai écouté du Werenoi. Pour le moment, ça m'a l'air plus asséché que la Somalie. On est déshydraté de ouf, bah faut boire sa pisse. Mais genre, c'est pas une blague. Les gars, regardez, c'est incroyable. Je suis au milieu de nulle part. Je peux me mettre au milieu de la route tout nu. Je ne risque rien. Je peux me faire attaquer par un puma, les gars. En vrai, si je vois un puma, je vais lui déchirer la gueule, frère. C'est sûr, un puma, je le bats à la bagarre. Genre, il y a le débat avec les ours et tout, mais en vrai. Comme demain, vous amenez une meuf au resto, qu'elle prend ça et qu'elle arrive à taper un cron entier dedans, imaginez d'autres ce qu'elle peut mettre dans sa bouche. Gamberger, gingembre. D'ailleurs, les gars, petit rappel normal vu qu'on est au States, les gars. D'ailleurs, les gars, actuellement, je suis en train de pisser. Je vous fais un petit proverbe chinois. Qu'on la secoue ou qu'on l'agite, la dernière goutte sera toujours pour le slip. Voilà. Faites ce que vous voulez du proverbe, les gars. Les amis, du coup, aujourd'hui, on est dans un parc qui s'appelle Joshua Tree, c'est ça. En gros, si j'ai pas de la merde, je crois, on a 200 km à l'est de Los Angeles. Et là, on va descendre jusqu'à Phoenix dans la journée. Mais vas-y, on s'arrête sur un parc. D'ailleurs, il y a pas mal de parcs aux US. Il faut que vous payiez l'entrée. Juste petit tuto, si jamais vous voulez y aller, ça coûte 35 $ par voiture pour y aller. En vrai de vrai, prenez le pass à l'année, vous pouvez aller dans tous les parcs que vous voulez. Des US à l'année, ça coûte 80 $. Donc j'ai vu la conversion en euros, c'est 68 €. Donc tranquille, c'est même pas par personne, c'est par voiture. Ça veut dire, frérot, si t'as 28 gosses, tu viens avec ton camping-car, ça te coûtera le même tarot. D'ailleurs, les gars, j'ai un petit peu le seum pour deux trucs. Déjà, hier, j'avais plus de batterie sur la caméra. On s'est arrêté dans le désert, on a trouvé un train abandonné. On a vu un train aussi passer. Il y a des trucs qui sont tombés du train, donc on a ramassé. C'était une espèce de masque pour la peau, je vous montrerai après. Et j'ai fait l'intro dans l'Airbnb où on était, c'était assez stylé. Je vous montrais que j'urinais dans l'évier parce qu'il n'y avait pas de toilette dans le Airbnb. On a supprimé les rushs, donc encore une fois, je repars la queue entre les deux jambes, mais bon, pas grave. Parce qu'on... Tu feras un tuto à l'hôtel ce soir. Ouais, je vous ferai un tuto au prochain hôtel, comment pisser dans l'évier, les gars. Anecdote de fou, les gars, je suis grave reconnaissant envers les parcs américains. C'est grâce à ça que j'ai eu mon bac. Mon bac qui m'a littéralement servi à rien puisque j'ai pas fait d'études et que je suis devenu une enflure de TikToker. Mais en gros, je vous explique. J'avais quoi comme option? J'avais histoire géopolitique. Ça se voit, j'ai une tête de politicien et de géographe. Et en gros, je n'avais rien appris. J'étais un branleur. Je n'en branlais pas une à l'école. Tu sais, j'étais le mec qui révisait au dernier moment. Et voilà. Sauf que le bac, tu vois, je commence à me chier dessus, tu vois, je connaissais rien. Et mon prof nous a dit, il y a un monde, de toute façon, sur les parcs nationaux, aux États-Unis. Et moi, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, qui tout double, on va tout miser là-dessus. J'ai révisé que ça, c'est tombé sur ça, les gars. Je sais plus quelle note j'ai eu, hein, mais j'ai eu une note de fou au bac. Et grâce à ça, bah, j'ai eu un bac bien, enfin, j'ai eu mon bac en bien. En vrai, Gaëté, c'est joli, il y a des cactus et il y a des cailloux. Dites-vous, là, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas mangé parce qu'en fait, j'en ai marre de manger comme un phoque. Et en fait, j'ai toujours des abdos. Et je vois, ils disparaissent un petit peu, tu vois. Et j'ai jamais été aussi gras de ma vie à force de bouffer comme un gros lard aux US. Et là, ça cogne sa mère et je mange, les gars. Donc, à tout moment, je meurs. En plus, il me reste ça d'eau. Plus le panneau qu'on a vu à l'entrée. Happy New Year. Ah ouais, d'ailleurs, je vous ai pas dit, les gars, mais c'était pas ici quand j'étais à San Diego. Il y a un gars, il est venu me draguer. Il me fait Hey, beautiful short. J'ai rien compris. Et après, je vois, il essaie de s'approcher de moi et tout dans le jacuzzi. Mon gars, je suis pas de ce par-là, tu vois. Autant ça aurait été une grosse latine à Géchard. Ben, mec, pourquoi pas. Il y a probablement mon Insta en description, les gars. N'hésitez pas à m'envoyer vos queues. C'est un truc très pertinent d'ailleurs. J'avais fait ça à une sortie scolaire et j'ai tiré dans la face de ma prof d'anglais. D'ailleurs, j'ai un anglais catastrophique. Je le vois en étant aux États-Unis. En gros, je vous montre. Vous pouvez pas faire ça avec toutes les bouteilles en France. Par exemple, vous voyez une cristalline qui se referme comme ça marche pas. Vous avez une bouteille comme ça, les gars, que ça a pas marché. Bref, en gros, là, vous mettez de la pression, tac, et en fait, vous dévissez au fur et à mesure tout doucement. Et là, logiquement, ça pète. Là, si ça rate, je suis une grosse merde. Voilà, simple. Une arme de taliban. Donc du coup les gars, super rassurant, il y a une carte en anglais, je ne comprends rien. Et de ce que je comprends en fait, c'est qu'il y a des méchants serpents, des bébêtes qui piquent, et il n'y a pas de connexion. Enfin ça c'est un fait les gars, il n'y a vraiment pas de connexion depuis un moment. Là à tout moment je die, et ils préconisent d'avoir bien mangé, d'avoir mangé salé. Ça tombe bien, ça fait plus de 24 heures que j'ai pas mangé. C'est le mec un peu crazy. Donc voilà, est-ce que je vais faire un featuring avec Tupac et Werenoi? Ça tombe bien, là actuellement j'ai écouté du Werenoi. Pour des problèmes de SACEM et de monétisation, je ne vais pas vous faire écouter. Du coup je vais chanter. Sous le magot, je rêvais de percer. On va y aller, à Skip, il y aura de l'eau. Pour le moment, ça m'a l'air plus asséché que la Somalie. Donc trouver de l'eau, ça va être compliqué, mais on va essayer de trouver. Je suis allé dans cette randonnée pour aller voir de l'eau, parce qu'à Skip, il y avait de l'eau. Et j'ai un petit peu le seum, ça m'a l'air encore, comme je vous ai dit, je me suis peut-être pas trompé, c'est encore plus sec et aride que la Somalie, quoi. Donc voilà, étant donné que j'ai refait un stock de bouteilles, j'ai une bouteille, j'ai chaud, quoi. Enfin, pour rester hydraté, quoi. Au moins, il y a des électrolytes dans ma bouche qui vont rentrer. Au moins, je resterai hydraté. En vrai, c'est ça qu'il faut faire si tu restes, t'es déshydraté dans le désert, t'as envie de pisser, bah faut pisser dans la bouche. C'est hyper mauvais de faire ça. Je te promets qu'en cas de survie, t'es obligé de boire ta bise. C'est pas bien, genre, Mais oui, les toxines et tout, genre, oui, mais merci. Si tu bois ta pisse tous les jours, bien sûr. Mais là t'as vu la situation? Oui, d'ailleurs les gars, commentez tous ceux qui boivent leur pipi, mettez-le en commentaire. Mais non, par contre, premier degré, dites-moi si je dis de la merde, mais logiquement, t'es en survie et tout, genre désert là comme là on est déshydraté de ouf, bah faut boire sa pisse. Et genre c'est pas une blague, je crois qu'il faut boire sa pisse. Premier degré. Pas manger son caca, c'est déjà ça, tu vois. Il faut boire ta pisse. Les gars, regardez, c'est incroyable, je suis au milieu de nulle part.
Genre les gars, je suis dans un film, les gars, je peux me mettre au milieu de la route tout nu, je ne risque rien, c'est incroyable, il y a les montagnes et tout. Bon par contre, il faut que je fasse gaffe, à Skip il y a des serpents, je vous promets c'est mieux que l'autobahn. J'ai pris des vitesses, en vrai le GLE il monte, enfin le GLC c'est pas un GLE, c'est un GLC. Le GLC il monte, mais à partir de 200, il commence à pas se brider, mais tu sais, tu sens qu'il a moins de punch. Après sinon non, ça monte bien, carrément c'est impressionnant parce qu'en fait, je sais pas si on voit, la route elle est vallonnée de ouf. Ah bah là il y a une tuture, bon elle est éclatée la tuture. Il aurait pu avoir un gros ram américain, ça aurait été plus stylé, mais bon, genre ça tchouk tchouk comme ça. Et les sensations que ça fait, les gars, je vous promets, c'est trop drôle. Bon, par contre, j'ai toujours pas mangé. C'est quand même très chaud. Je vais pisser dans la nature comme à Slap City. Je vais vous montrer pendant que je pisse. Je vais pas vous montrer mon sgeg. Par contre, faut pas déconner. Et il faut que je fasse attention parce que, comme je vous ai dit, il y a quand même des animaux assez dangereux. Je sais qu'il y a des serpents. J'ai demandé à ChatGPT, il y a quoi, tiens, comme bestiole. J'ai fait pipi au cas où. Et là, je sais pas si on voit, mais genre, en gros, tout ce qu'il y a là-bas, c'est des espèces de trous. Et de ce que j'ai compris, c'est relativement risqué parce que, en gros, c'est là que les serpents et tout, ils se cacheraient. Donc, j'ai quand même demandé à ChatGPT, il y a quoi comme bestioles dangereuses qui peuvent potentiellement me buter. Et on verra si c'est dangereux ou si c'est chill en vrai. N'empêche, les gars, guettez les plans de fou. Là, avec la petite Merco. Dommage, c'est pas un 63 encore une fois. Avec la petite Merco dans le désert comme ça, avec les montagnes. Oh là là, c'est incroyable. Bon, je viens de demander au jeune ChatGPT de me donner une réponse. On va voir ce qu'il en pense. Et je découvre en même temps que vous, mais invertébrés, scorpion, araignée, ça va. Chill. Rélecta, crotal. Ah, ça, je sais que c'est méchant. Reptile, monstre de Gila. What the fuck, je sais même pas ce que c'est. Morsure venineuse, bah pas ouf. Chukwalala, voilà. Les arbres d'hiver, pas dangereux. Ouais, ça c'est chill. Les oiseaux, ils vont rien me faire. Des coyotes, ok. Ah, ça, j'en ai vu un. Des pumas, cougars. Ah, j'aime bien les cougars en plus. Des pumas, ok. Je peux me faire attaquer par un puma, les gars. En vrai, si je vois un puma, je vais lui déchirer la gueule, frère. C'est sûr, un puma, je le bats à la bagarre. Genre, il y a le débat avec les ours et tout, mais en vrai, tranquille. Fourmis de feu, ok. Guêpe abeille africanisée. En mode, elles sont noires, ok. Non, désolé, c'était peut-être un peu raciste. Hein. Prenez pas mal tous ceux qui sont premier degré à fond. En vrai, ça va, hein. Franchement, ça va. Juste, je m'aventurerai pas parce qu'en vrai, les serpents moyens, je pense le puma, je le vois arriver. Je cours, je vais dans la voiture, je mets une accélération, il se mange un coup de pare-choc pleine face. Je pense qu'il fait la sieste pendant minimum 12 heures, donc c'est bon. Bref, je vais repartir parce que je crève la dalle. Étant donné que là, il y a quand même pas mal de routes encore, j'ai encore presque 4 heures. Vas-y, là, il y a bien rien. Donc, étant donné que je suis affamé comme un Somalien qui a rien mangé, rien bu depuis 3 mois, frérot, je vais tartiner jusqu'à trouver un truc comestible à manger, les gars. À des vitesses qui respectent le code de la route, hein, de toute façon. Et qui respectent les autres usagers. Ça tombe bien, il n'y a pas d'autres usagers. La route est à moi tout seul, il n'y a personne sur la route. Update, ça fait 1 heure que je roule sa grand-mère. Il fait chaud sa mère de ouf dehors. La température, il fait plus de 40 degrés dehors. Donc, ça tape un peu. Comme j'ai dit, j'ai pas mangé depuis hier matin. Donc là, je commence vraiment à crever la dalle de fou. Et rien, aucune trace de civilisation. C'est lunaire. Genre, c'est comme ça depuis 1 heure. C'est horrible. Qu'est-ce que j'ai la dalle, putain. Le paysage, j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de traces humaines proches, quoi. Donc, un peu relou cette affaire. Et en plus, je vois que la consommation d'essence, ça m'a l'air de descendre assez vite. Ouais, c'est vrai, je roule comme un cochon. Mais j'ai découvert qu'il y avait un mode éco et que j'étais pas obligé de rouler en sport plus constamment. Donc, bon, c'est mis en éco. Et Inch'Allah, comme on dit en Bretagne, puisque là, proche de rejoindre Kobe que la civilisation humaine, quoi. Un peu relou. 2h30 de route, les gars. Je n'ai rien croisé. Je croise enfin de la civilisation. Je vais enfin pouvoir mettre l'essence. Enfin, même là, actuellement, je mets l'essence, les gars. Je sais pas du tout ça correspond à quoi. Je comprends rien. C'est en gallons, c'est en dollars. Frérot, je ne comprends rien. Et j'ai trouvé un bête de resto. Ça s'appelle Délice, les gars. Ceux qui sont déjà venus aux États-Unis, je pense que vous savez. Je suis un mec, j'ai zéro innovation. Dites-vous, j'ai déjà mangé 3 fois ici, d'affilée quasiment. Et là, j'y retourne pour la 4e fois, les gars. Je vais vous montrer. En fait, c'est le seul truc où t'as des burgers, mais des vrais burgers de bonhomme. T'sais. Tout le reste, c'est un petit peu. Tu sais, c'est timide, c'est skinny. C'est un peu pour les mecs qui sont à la jet, tu vois. Là, je vais manger un truc de porc. Vous allez voir, mais un truc de cochon. Même sur les sites de Hugues, vous voyez pas des trucs aussi cochons. Je vais me couper la bite. J'ai demandé 3 steaks dans mon truc. Elle est arrivée avec qu'un. Du coup, ça repart en cuisine. Mais guettez le petit déj. Genre ça, dites-vous, c'est un petit déj. Guettez la taille du pancake. Il y en a 2. Là, il y a du ça, je sais pas ce que c'est. Des œufs, du bacon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est pas 1 heure pour prendre un petit déj, il est quelle heure? Il est 15h, mais il n'y a pas d'heure pour prendre un petit déj. Et moi, de toute façon, je prends un burger. Par contre, les gars, posez-vous une vraie question. Si, genre, par exemple, demain, vous amenez une meuf au resto, qu'elle prend ça et qu'elle arrive à taper un cron entier dedans, imaginez d'autres ce qu'elle peut mettre dans sa bouche. Camembert, gingembre. Bon, les gars, j'ai bouffé ça comme si je mangeais une raie du cul féminine, tout simplement. Mais le côté positif avec ça, parce que je suis pas gay. Logique, bref, j'ai tout bouffé. Là, je mange même le steak, hein, parce qu'au bout d'un moment, c'est une boucherie, j'en fous partout, bah, comme avec les bonnes femmes, la blague de beauf un petit peu. Bref, et le côté positif, là, à première vue, vous allez vous dire, ouais, c'est un gros porc, machin et tout. De 1, oui. Et de 2, en fait, c'est rentable. Parce que là, ils ont mis, il y a 2300 calories là-dedans. Donc, c'est beaucoup. Il y a 2300 calories. Ouais. Mais en fait, c'est l'apport d'un humain normalement constitué pour une journée. Je veux pas savoir. Et en fait, l'avantage avec ça, c'est qu'en fait, tu peux manger qu'un repas par jour. Donc, en fait, si tu fais ça, je fais des Je sais même pas si c'est calorique, genre, même l'eau, je suis pas sûre. Mais t'es con, quoi. Pour la vanne. Oh, il y a 0 vanne. Bref, dites-lui d'aller faire la vaisselle en commentaire, les
les gars. Elle m'a cassé dans ma blague, les frères. C'est infernal. Mais du coup, ce que vous pouvez faire en fait, si vous venez aux États-Unis, en fait, vous mangez un repas par jour, vous prenez un burger de bâtard, y a pas d'autre mot. Vous détruisez le bide, vous détruisez les chiottes en amont. Et ça vous fait que vous avez besoin de payer qu'un repas par jour, sachant qu'un burger comme ça coûte même pas 20 €. Bon, j'ai roulé un peu, j'ai roulé, je crois, 1h30 à peu près, 2 heures. Et là, il me reste 1 heure pour arriver à Phoenix. Là, du coup, je suis en Arizona, les gars. Truc plutôt banal aux States qu'on voit pas trop en France. Voilà, t'as des panneaux qui te disent que mourir. Alors, je comprends pas trop l'anglais. No pets in this arena, je crois que ça veut dire que là, du coup, dans l'arène, faut pas faire sortir d'animaux. Parce que t'as des trucs dangereux qui habitent ici, quoi. Serpents, scorpions, mais c'est incroyable. C'est rassurant de fou. En vrai, j'ai envie d'y aller. Hein. Je suis un mec très curieux. Mais voilà, par exemple, là, tu vois, là, il y a des trous, tu vois, c'est pas pour y mettre son paf, tu vois. Là, il y a sûrement des scorpions et des serpents. Donc finalement, j'ai mis mes couilles en mode avion. Et je pense que je vais juste reprendre la chop. J'ai pas envie de rejoindre Hopmog simplement. Par contre, c'est carré, mettre des trucs pour l'eau à chaque fois. Mais là, je crois qu'il fait un... Ah, what? Mais enfin! Ah ouais, je crois que ça manque de débit. Ok, ouais, je crois qu'il y a pas assez d'eau. Je vous montre quand même sur ma map snap. Mais vas-y, j'étais là. Ensuite, je suis descendu là. Et là, j'ai fait tac jusque là. Là, comme ça, t'as l'impression que c'est énorme. Mais en fait, quand tu dézoomes et que tu regardes la carte des US comme ça, tac, en fait, tu te rends compte que c'est très gai. Les gars, guettez masterclass, je viens d'arriver à l'hôtel. Là, il y a un maxi contre jour. Mais guettez, ils ont mis mon blaze. C'est vraiment des mecs chill. Mais sinon, la chambre, en vrai, je crois c'est un 4 étoiles. Bref, les gars, je suis arrivé à Phoenix. Juste ce soir, je mange pas. J'ai juste pris un truc protéiné, les gars. Je sais très bien qu'il y en a qui vont me dire que je vais choper le cancer, que je vais mourir, que c'est giga rentable. Pas d'avoir le cancer. De 1, j'ai mon taux de prot. De 2, je vais pas prendre de fat. Donc, je vais toujours voir mon sgeg. Mon sgeg qui est très long, mais comme ça, il me paraît encore plus long. Et ensuite, au moins demain, j'aurai pain. Et du coup, demain, je me pèterai plus le bide. Et si vous avez pas de tal, ça peut vous permettre de faire des économies. Mais si vous voulez des tals, ça tombe bien. Je viens d'ouvrir un challenge de 60 jours où on t'accompagne pour faire tes 3000 premiers euros grâce à TikTok en 60 jours. T'as juste à réserver un appel totalement gratuit en description. Grâce à ça, tu pourras manger 3 fois par jour si t'es pas un gros lard. Par contre, la différence de température entre la côte Californie en mode Los Angeles, San Diego et le centre Phoenix, les gars, c'est une dinguerie. Là, c'est le soir. Il fait chaud, mais d'une puissance. Quoi, il doit faire quasiment 35 degrés encore. C'est n'importe quoi. Ah oui, et du coup, demain, je pense pas trop visiter Phoenix. Je pense que je vais juste aller à la salle, faire un petit tour en vif et reprendre la route parce que j'ai regardé, il me reste plus de 5 heures de route demain, sachant que j'aime bien m'arrêter dans le désert, je trouve ça vraiment stylé. Je pense que je vais enquiller et Phoenix, vas-y, on va passer outre. Demain, je vais au Grand Canyon, du coup, logiquement, les gars. D'ailleurs, les gars, petit rappel normal, vu qu'on est au States, les gars. Tu vas dans un resto normal juste parce que t'as envie de te péter le vide pour péter une rondelle juste après. Et on te rappelle que tu n'as pas le droit d'avoir un FAMAS sur toi, frérot, et un Glock parce que tu n'es pas dans GTA. Enfin, si tu es genre dans GTA, c'est une dinguerie de pouvoir se balader avec ça dans la plus grande illégalité dans le pays. C'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, je suis en train de penser à ça. Mais contrairement à ce qu'on pense, les gars, j'ai vu, à part à Tijuana, j'ai vu personne d'armé, franchement. Personne avec des armes ou quoi. Donc étrange. Sachant que Tijuana n'est même pas aux États-Unis. J'ai pas vu de mec broliquer. En vrai, j'espère demain vers le Grand Canyon ou sur la route, je vais trouver des boutiques avec des armes. Je sais pas si je pourrais filmer pour YouTube, c'est peut-être un petit peu hardcore. Mais voilà, juste pour ma conscience personnelle, j'ai envie d'aller dans une armerie où il y a des trucs, frérot, des trucs pour faire des massacres, frérot. Réveil maxi matinal, les gars. 7h du bar, comme tous les matins, qui se porte bien, les gars. J'ai la trique, le barreau atroce. D'ailleurs, les gars, si vous avez pas la barre au réveil, c'est qu'il y a un souci, les gars. Faut aller voir le médecin. C'est peut-être que vous mangez trop de soja et ça, c'est pas bon pour votre santé, les gars. J'ai fait tous mes TikTok du matin, donc le taf de la journée est fait, les gars. D'ailleurs, je le redis, mais tous ceux qui veulent faire de la monétisation TikTok et gagner leur vie grâce à TikTok, les gars, j'ai ouvert un challenge de 60 jours pour faire 3000 € où on vous accompagne. Vous avez juste à réserver un appel totalement gratuit en description, les gars. Et let's go, je vais aller à la gonflette parce qu'il me faut des gros pecs, des mamelons, des nibards, gros nibards. Les gars, je m'apprête à faire une machine, enfin pas moi, du coup mon accompagnatrice de vie. Et là, je passe à l'étape la plus technique pour savoir si les habits sont propres. En fait, là, j'ai tout mis en boule et là, par exemple, tu vois, je sais que ces chaussettes-là, j'ai senti, elles sont propres, tu vois. Mais là, par exemple, ce débardeur, je l'ai senti, il pue la merde. Et là, on va tester avec ce calbar. Ah, il est neuf, je l'ai jamais porté. Non, c'est bon, il est neuf carré. Fausse alerte. Vous avez cru que j'avais fait un truc dégueulasse? Bah non. Vas-y, j'ai chopé un truc. Ouh. Le doute m'habite, on va le mettre à laver. Le doute m'habite, propre celui-là. Ouais non, en vrai ça va, j'ai bien fait mon tri, c'est carré. T'es carré. En vrai cheat code les gars, je m'entraîne que 2-3 fois, ouais même que 2 fois par semaine. Mais je me fais des séances de titan, full body. Bien évidemment, il n'y a pas la partie jambes dans mes séances, je trouve ça très bizarre. Là je fais du développé chibré. En vrai chill, juste je prends pas trop de récup, comme ça je peux enchaîner, faire du volume. Là je crois c'est en IBS, donc c'est pas en kilo. Je fais des séries 8, tranquille, chill. Genre en vrai je vais pas aller check non plus, comme ça je peux faire du gros volume sur ma séance et faire voilà les moves hein. Biceps, au biceps, pec, mi-bar, t'as capté, je sais pas, voilà. Bisous, je pense que vous en battez les couilles, les gars, je suis pas un influenceur muscu, je vais pas vous montrer ma séance. Après, dites-moi si à un moment vous voulez que je vous fasse genre une journée comment je m'entraîne, qu'il n'y a aucun rapport entre faire de la muscu et faire un road trip. Moi, j'ai fini ma séance de muscu un peu tôt parce qu'en fait, mon maillot de NFL me faisait un garrot au bras. En fait, c'est comme quand je mets une capote, ça me compresse. Mais là, regardez la masterclass, les gars, j'ai acheté un maillot de NFL. Non, c'est pas de NFL, je suis un Golemont, de NBA, de Phoenix, les gars. Je n'ai jamais vu un mec porter ça. Guettez comment les swag, il y a le nom d'un mec derrière, je sais même pas qui c'est. Ça se trouve, il est grave nul à chier. Mais voilà, au moins, c'est stylé, devinez le tarot que j'ai payé. C'est
bon, vous avez deviné, 24 $. 24 $, c'est-à-dire en euros, vas-y recule parce que là il y a une voiture qui va t'écraser. Tu vas rejoindre Tupac et Kobe. Bref, 24 $, ça équivaut à 20 balles. Ce n'est pas un faux, hein. J'ai acheté dans la boutique officielle, les gars, je tiens à le dire. Genre j'ai payé ça, le prix d'un faux maillot. Et l'avantage, encore une fois, c'est qu'il n'y a aucun fumier en France qu'il a. Et guettez comment ça rend bien parce que j'ai un gros bras. Non, quoique ça se voit peut-être pas à la caméra. Est-ce que c'est pas incroyable? Même les petits détails, genre il y a des petits détails comme ça. Non, franchement, ça tue son père. Et ça change des maillots de foot. Donc voilà. Bref, go pute. En vrai, les gars, c'est giga good vibe ici. Genre, on est toujours à Phoenix. Là, on va partir parce qu'il y a quand même plus de 5 heures de route et il va falloir faire des pauses. Je suis grave allé dans le centre de Phoenix, je suis une grosse fiotte. Mais là, on est dans un quartier assez stylé. Et en vrai de vrai, si jamais vous venez aux US, genre les villes, on va dire pas super grandes, genre hors Los Angeles, New York, tout ça, bah ça coûte pas si cher que ça. Par exemple, tu vas à Los Angeles, tu payes le parking, mais n'importe quand. Là, t'as là les parkings gratuits. Même la bouffe, ça coûte moins cher. La salle de sport, ça coûte moins cher. Les hôtels, ça coûte moins cher. Sauf Los Angeles, on a vraiment eu un banger. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous invite à aller voir la vidéo. On avait payé, je crois, 150 € par nuit. Et quand je regarde les prix là-bas, c'est vraiment pas déconnant. Donc non, en vrai, les gars, je vous invite à aller voir ce genre de ville, genre Phoenix. Il y a quoi d'autre qu'on aurait pu faire? Bah, il y a San Diego aussi, par exemple, c'était chill. Donc en vrai, si vous avez l'occasion, les gars, allez-y. C'est vraiment cool. Genre, c'est vraiment plus vibe vacances, détente, on va dire. Les gars, regardez le Urus noir là-bas. Qu'est-ce qu'il est beau, en rouge. Je vous promets, il y en a qui trouvent ça pas ouf parce que vas-y, sur les réseaux, on voit plein de Urus. Moi, je trouve ça incroyable. Je vous promets que j'en veux un, les gars. Si tout se passe bien, dans moins d'un an, j'ai un Urus comme ça, noir mat, frein rouge. C'est incroyable. Oui, c'est la même chose qu'un RSQ8, mais le RSQ8, il n'y a pas écrit Lamborghini dessus. Et c'est ça la différence. Vous voyez ce que je veux dire, les gars? Donc voilà, on verra. Hein. Ça se trouve, je dis ça pour de la merde. Hein. Je dis de la merde, ça se trouve, je l'aurais pas du tout. Mais bon, faut avoir la vision, les gars. Faut avoir la vision. Bon, les gars, je reprends la route et je vous ai pas parlé de l'autonomie de la voiture, mais j'ai l'impression que c'est un peu catastrophique. Je vous montre vite fait, mais là, il me reste un demi-plein. Sachant que hier, quand j'ai fait le plein, bah, avec un demi-plein, là, j'ai cramé plus d'un demi-plein. Je crois que j'ai fait à peu près à la louche 300 bornes. Je trouve ça pas ouf. Tu veux qu'un gros plein. Je sais pas, il y a combien de litres, hein, mais je sais pas. C'est-à-dire 600 bornes le plein, je trouve ça un peu moyen, mais bon, c'est pas grave. En même temps, j'ai envie de te dire, vu les vitesses qu'on prend avec le bordel et vu la chaleur, en vrai, ça m'étonne pas. Bref, go rouler, hein. Et je parle pas de clope, hein. Ni rouler du cul d'ailleurs. Ah, les gars, les US, c'est un délire. Guettez 600 bornes, les gars. Je vous promets que vous regardez sur la map, ça paraît pas loin. Je vous assure que c'est giga loin. Genre, sur la map, hein, t'as l'impression que tu fais un Paris-Mantes-la-Jolie, hein. Alors qu'en réalité, tu tapes un Paris-Marseille, frérot. C'est n'importe quoi. Bref, je vais rouler à des vitesses catholiques. Je vais respecter le code de la route. Et on va essayer de passer de 5h20 de trajet à 4h. C'est bien, je pense. Ouais, je pense 4h, c'est faisable. Bon, c'est bon. Le setup est prêt pour enquiller 4h30 de route. C'est une zinzinerie. Perrier. Ça ici, ça coûte tellement cher. J'ai goûté de l'eau pétillante d'ici hier. Qu'est-ce que c'est dégueulasse. C'est infâme. Et bien évidemment, un Red Bull. Guette la taille du Red Bull, frérot. C'est la taille de Mousse Gag. Donc, c'est quand même pas mal. Parce que d'habitude, je prends du Monster parce que, vas-y, grosse canette. C'est mieux pour s'hydrater le gosier. Et là, bon, bah, on saisit l'occasion, quoi. Donc, voilà, je vais m'enquiller, bah, presque 5 heures de route et, bah, tout de suite. Mais là, j'ai l'impression que le paysage, pas, il est claqué. On dirait, frérot, tu vas à Toulouse sur la route. Ça me fume de rire. On dirait la route pour aller à Toulouse, gros. Je sais même plus c'est quoi le nom de la route. Improbable, on est au milieu du désert, au milieu de nulle part, quoi. Et limite, ça bouge. Genre là, on a eu un genou. What the fuck, ça n'a. D'ailleurs, les gars, je sais pas si vous êtes du même avis que moi, mais moi, quand je pisse, enfin, genre quand je dois pisser sur l'autoroute, même s'il y a des toilettes, hein, même s'il y a 15 000 toilettes, je préfère pisser dehors face au vent. C'est tellement agréable de pisser dans la nature. De toute façon, les pipis dehors, c'est agréable. Alors, pisser dans la nature quand vous en avez l'opportunité, dans la nature. Faire pipi dans la rue, c'est pas propre. Faire pipi dans la nature, c'est stylé, les gars. D'ailleurs, les gars, c'est vachement impressionnant. Montre le paysage. Genre là, j'ai filmé il y a 10 minutes. Le paysage n'a rien à voir. Là, on a là les arbres, quoi, les pins. En vrai, c'est vraiment stylé. Dites-vous que là, tout à l'heure, en Arizona, c'était là les montagnes, cactus et tout. Quand on était en Californie, c'était rien du tout. Tout simplement, c'était le désert. Il y a même des vaches, il y a même des meufs. Moi, je pense qu'ils vont finir dans un burger. Même niveau température, what the fuck, ça n'a aucun sens. Dites-vous, quand on est, c'est en Fahrenheit, je sais pas, ça fait combien précisément en degrés Celsius. Mais dites-vous que là, tout à l'heure, quand on était à Phoenix, il faisait genre 103, 104 degrés Fahrenheit. Là, il en fait que 82. Je crois que ça équivaut à quoi? 20 degrés à peu près? 23 degrés. Là, je crois, en gros, on est passé de 38 degrés à 23 degrés en 2 heures de route. C'est impressionnant. Non, franchement, c'est cool les US. Quand tu fais un road trip, en fait, tu vois vraiment. Et encore, là, dites-vous, là, c'est la route sur le Grand Canyon, comme je vous ai dit. Enfin, même, je pense que c'est probablement le titre de la vidéo. Donc oui, ça paraît logique. Mais là, il nous reste encore 400 bornes. C'est-à-dire, ça se trouve avoir encore 15 000 paysages différents. Et en vrai, je trouve ça vraiment stylé. C'est beau, les gars. C'est mieux que la ville et l'urbanisation, les gars. C'est beau. Profiter de la nature et pisser dans la nature, chier dans la nature, et foudroyer dans la nature aussi. J'ai énormément envie, j'ai pas trouvé de coin vraiment nature encore pour pisser, mais regardez là où on est, genre ça a rien à voir avec les villes pour l'instant que j'ai vu et les villages. Putain, je ne sais pas parler. On voit que j'ai arrêté l'école en CM2, mais c'est pas grave, je gagne 10 000 € par mois en faisant des TikTok, ce n'est pas le sujet. En vrai, ça a une vibe, mais tu sais, c'est vraiment le genre de paysage où tu sais, t'as des gosses qui se font kidnapper, genre où t'as du fond de Ligonesse level max version US qui y vivent, donc voilà, c'est pas trop rassurant. J'ai fait probablement le meilleur urinage de ma vie, tout simplement de 1 parce que j'avais énormément envie de pisser, mais
mais guettez où j'ai fini les gars. Genre ce n'est pas une aire d'autoroute. Je suis posé dans un vieux motel les gars. Et surtout regardez-moi la vue de fou malade. C'est pour ça que je fais un road trip finalement. Guettez comment c'est beau. Je sais pas si on voit bien la caméra, mais c'est magnifique. Il y a que dalle. Genre, je suis au milieu de la nature. J'ai pas regardé où je suis sur la map, mais je crois que je suis toujours en Arizona. Mais Arizona du nord de fou malade. Là il me reste à peu près 250 km de route pour être au Grand Canyon. Donc voilà, franchement c'est très stylé. Je trouve que ça a vraiment beaucoup d'aura d'être ici. D'ailleurs, instant petite blague les frères. Tout à l'heure j'ai vu qu'en fait il y avait de la prévention contre le sida. Ici ça se prononce pas pareil, ça se prononce AIDS. Bref, c'est un truc comme ça. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire sida en français littéralement? Là je te laisse réfléchir, je te laisse mettre ce que tu penses que c'est dans les commentaires. Et là je vais te donner la réponse. Sida ça veut dire S sauvagement, I introduit, D dans et A anus. Sauvagement introduit dans l'anus, c'est pour ça que le sida s'appelle le sida. Voilà. Sur ces belles paroles les gars, je vais vous laisser et on va retartiner. Guettez comment c'est Maxi Swag les frères. Là on est au-dessus d'une colline. Ça ressemble un petit peu à la colline du Crac, mais la vue est différente en fait. Au lieu d'avoir vu sur Porte de la Chapelle, bah, vous avez vu sur un endroit, c'est vrai que c'est plutôt joli. Oh Guette, il y a une Maxify juste là. Voilà, ça c'est une grosse touche comme la Foufa Astrid un peu. Genre elle est très large et on peut tous rentrer dedans. 3 voitures qui peuvent rentrer dedans entières. Putain, oh ça a du flow de fou malade. Les gars, par pitié, faites un road trip aux États-Unis, c'est tellement stylé. Là je crois que je suis encore en Arizona. Je sais pas si vous avez vu, mais en Arizona, la dose de paysages qu'on a eu. On a eu les cactus, la forêt, une espèce de brousse bizarre. Là on a des cailloux rouges, c'est incroyable. C'est plus le même paysage. Putain, ça me termine de rire. J'ai l'impression que toutes les 10 minutes on change de paysage. Enfin, toutes les 10 minutes on change de paysage. En attendant le paysage tard les Indiens un petit peu. Ça fait 1 heure qu'on a ce paysage. Carrément ça commence à me péter les noix parce que ça faisait un moment quand même qu'on avait le même paysage. Ah voilà, bah là encore une fois on change de paysage. Get montre, voilà, c'est un mélange de là où je me suis arrêté à la station essence et de ce qu'on avait juste avant. Non franchement ça a du flow. Malade, c'est magnifique. Tiens d'ailleurs il y a un truc que je comprends pas avec Waze, c'est que je tarte genre get, je ne gagne pas de temps pratiquement. Frérot, tu vois pas que je suis vite fait en surplus, je gagne 0 temps. Soit Waze est con, soit je ne sais pas, il y a un souci. Guettez comment c'est beau gosse. On passe sur un maxi barrage, j'ai l'impression. En vrai, je voulais sauter dedans, mais on peut pas descendre. Genre en vrai, ça a l'air vraiment stylé de se baigner là. Surtout que là, il fait quand même assez chaud. Là, il fait à peu près 33-34 degrés, même s'il est 19h, il fait quand même assez chaud. Donc en vrai, j'aurais kiffé me mettre nu comme un verre. Au pire des cas, j'aurais pu descendre en hélicobite. Mais bon, là, il y a écrit interdiction d'entrée, ils ont l'air méchants. Ouais, je guettais, il y a un maxi bouchon. On dirait l'éteinte de mon intestin après avoir mangé 2 tacos XL dans la même journée. Bref, reprenons. J'espère tomber sur une réserve d'eau dans laquelle je pourrais aller tout nu ou pas, mais où je pourrais aller tout simplement. Parce que là, je vois pas, ça cogne un peu. Les gars, dernier arrêt. Il reste que 15 minutes, mais j'ai décidé de m'arrêter parce que j'ai envie de pisser, les gars. Et regardez comment c'est beau. Coucher de soleil, maxi colline. Là, je sais pas, il y a un range. Il n'y a pas de caméra, le mec ne va pas pouvoir pisser. Ça, c'est carré. Carrément, c'est à vendre, les gars. Si jamais vous voulez un range, je sais pas ce que vous allez faire avec. Mais voilà, si vous avez besoin d'un range, les gars, au moins c'est disponible. Bref, je vais pisser. D'ailleurs, les gars, actuellement, je suis en train de pisser. Je vais faire un petit proverbe chinois. Qu'on la secoue ou qu'on l'agite, la dernière goutte sera toujours pour le slip. Voilà. Vous faites ce que vous voulez du proverbe, les gars, à méditer. Et voilà, ça s'applique pour les mecs et pas pour les meufs, parce que les meufs, il y a rien à agiter à part si t'es une femme kékette, frérot. D'ailleurs, je me suis mangé une big drill par le GPS. Je vois que j'arrive à 20h, je me dis wesh, comment ça? Je suis parti à 14h, il y a écrit qu'il y a 5 heures de route, il y a un souci. Et en fait, je me suis juste mangé un décalage horaire. Enfin, genre là, je perds 1 heure. De base, j'avais 9 heures de décalage avec la France. Et là, je suis à 8 heures de décalage avec la France. Je sais que vous en avez rien à foutre, mais voilà, au moins vous savez. Bon, du coup, les gars, je suis maxi arrivé à l'hôtel. Je suis arrivé depuis, d'ailleurs. Guettez, j'ai commandé une pizza. Putain, qu'est-ce qu'elle m'a l'air géchard, qu'est-ce qu'elle est balèze. Bref, les gars, sur ce, abonnez-vous. Bisous. Prochaine vidéo, logiquement, ça sera sur le Grand Canyon plus Las Vegas, quoi. Bisous à vous, les gars. Et comme je l'ai dit, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Comme ça, vous allez voir la vidéo. Pas une photo de mon sgeg et à gagner en commentaire. Celui qui a le plus de likes sur son commentaire, je lui envoie une photo de mon sgeg dédicacé. Avec, je mets son blaze sur mon sgeg. Bref, bisous.